À présent, je voudrais vous entretenir sur le chemin de croix, poursuivre l'entretien sur le chemin de croix que nous avons commencé, il y a de cela quelques semaines, pour vous aider à méditer le chemin de croix dans la prière. Aujourd'hui, nous méditons la quatrième station. Jésus rencontre sa mère. C'est après la chute de Jésus qu'il a rencontré sa mère. La station précédente, c'est Jésus tombe pour la première fois. Non pas que sa mère découvre seulement là son fils arrêté. Elle le suit depuis. Depuis le moment où il a été arrêté, elle est parmi la foule, elle est dans la foule qui l'accompagne. Depuis l'annonce de l'ange, Marie savait que son fils, Jésus, était le Fils du Très-Haut. Et au temple, dans la posture de l'éducateur, qu'il affiche devant les pharisiens à 12 ans, en les enseignant, Jésus dit à ses parents, « Ne saviez-vous pas que je dois être aux affaires de mon Père? » Marie sait donc que son fils est l'envoyé du Père. Alors, elle n'a jamais essayé, comme le ferait d'ailleurs toute bonne mère, de le dissuader d'accomplir totalement sa mission avec le risque qu'il soit tué. Au contraire, elle a même essayé de soutenir cette mission, d'y participer, comme nous l'avons vu à Cana, quand elle conseille aux serviteurs d'être dociles à Jésus, d'être dociles à sa parole. Faites tout ce qu'il vous dira. Marie n'est donc pas loin depuis que Jésus est arrêté, depuis sa condamnation. Elle le suit, noyée dans la foule en furie. Qu'est-ce qui fait donc que Marie sorte de l'anonymat de la foule pour venir jusqu'à Jésus? Certainement sa chute, sa première chute, a dû secouer ses entrailles de mère. Quand elle a vu son fils bien-aimé sur le sol, s'affaler sur le sol, précipité par la charge de la croix, son cœur a saigné. Elle est venue à sa rencontre. Elle n'a rien dit. Mais tout s'est transmis dans l'échange des regards entre le fils et la mère. Elle communie aux souffrances de Jésus. Et cela sans mots. Jésus a imprimé dans cette rencontre avec sa mère, Jésus a imprimé ses propres souffrances dans l'âme de Marie. Ce n'était donc pas une rencontre comme une autre. Jésus ne rencontrait pas sa mère par hasard comme une autre personne. Il y avait dans cette rencontre une union qui se vivait. Au point que Marie a pris sur elle les souffrances de Jésus. Jésus a imprimé dans l'âme de Marie ses souffrances. Et chaque fois que son fils souffre, ce souvenir revient donc dans la mémoire de Marie. C'est cette expérience que Marie fait chaque fois que Jésus souffre. Elle pense à la souffrance du calvaire.
C'est cette expérience de Marie qui l'a précipité, qui la précipite vers chaque âme qui provoque la souffrance de Jésus. Marie est comme elle se jette aux pieds de cette âme parce qu'elle revit les souffrances de son fils, comme pour supplier cette âme d'arrêter de faire souffrir Jésus. Dans nos moments d'égarement, où nous sommes loin de Dieu, Marie s'active pour nous faire revenir à Jésus. Parce qu'alors les plaies de Jésus font souffrir son âme. Et elle s'active à nous faire revenir à Jésus d'abord par sa prière, sa constante prière, sa puissante prière. N'oublions pas que nos refus de suivre Jésus provoquent les larmes de Marie. Dans la rencontre entre Jésus et sa mère, Marie rencontre son fils rejeté et persécuté. Chaque fois qu'un chrétien, c'est-à-dire quelqu'un en qui le Christ habite par son baptême, chaque fois qu'un chrétien donc vit la persécution et toutes sortes d'injustices à cause de sa foi et de sa fidélité à Jésus, Marie se tient à ses côtés. Car en ce chrétien, en lui, Jésus souffre. Marie vient vers Jésus pour le rassurer de sa présence, afin qu'il ne se sente pas seul dans cette épreuve. De la sorte, elle veut également, comme une mère, nous rassurer par sa maternelle présence dans nos épreuves. Si nous accueillons Marie, elle ne nous abandonnera jamais. Par la prière du chapelet, nous l'invitons dans nos épreuves, dans nos difficultés. Et à de multiples reprises lors de ses apparitions, la Vierge rappelle que le chapelet, c'est l'arme du chrétien dans l'épreuve. Il ne s'agit pas simplement de le porter. Il dit que dire le chapelet, c'est l'arme du chrétien dans les épreuves. Vous connaissez certainement la figure très populaire du Saint Padre Pio, qui avait reçu de multiples grâces du Seigneur et qui était aussi très attaqué par le malin. Alors une fois, alors qu'il souffrait et que ses frères de la communauté s'occupaient de lui, Padre Pio se saute comme s'il se sentait tout d'un coup fragile. Et il demande à ses frères, où est mon arme? Où est mon arme? Il parlait de son chapelet. Donc, en réalité, donc, quand nous disons le chapelet, nous invitons Marie dans nos épreuves, dans notre épreuve. Et elle vit ce qu'elle a vécu quand elle a rencontré Jésus. Elle nous rassure de sa présence et de sa maternelle protection. C'est l'histoire d'un chrétien qui voulait acheter à un inconnu un bien de grande valeur. Alors, il a réuni tout ce qu'il avait sur lui comme des économies. Et après plusieurs années, il n'avait toujours pas reçu la marchandise, bien qu'il avait déjà payé. Il était malheureux de devoir faire face à la perte de l'importante somme d'argent qu'il avait déboursée. Il avait déjà essayé à maintes reprises de recontacter le vendeur pour réclamer le remboursement. Et ce dernier ne voulait pas le faire. Un soir, exacerbé par cette situation,
il laissa au vendeur un message pour l'exhorter une énième fois de lui remettre son argent. Il n'avait pas reçu de réponse et s'endormit donc déconcerté. Le lendemain matin, il prit avec lui son chapelet pour confier sa cause à la Vierge Marie avec la promesse suivante. Maman, je te consacre cet argent. Si tu permets qu'il me le rende, alors j'utiliserai le 10e de cet argent pour les affaires de ton fils. Et pendant donc qu'il disait son chapelet, il reçoit une vision. Et dans cette vision, devant lui, il est dans la vision, il se voit dans cette vision, il voit déposer sur lui un bordereau de remboursement signé. Mais la somme marquée dessus n'était pas la totalité de son argent. Il ne comprit pas ce que cela voulait dire, ce que cette vision voulait dire. Plusieurs mois plus tard, son débiteur lui annonçait la disponibilité de son argent, de son dû. Et quand ils se sont vus pour la transaction, un bordereau était déposé sur la table et attendait sa signature. Et comme annoncé dans la vision, son argent n'était pas complètement remboursé, mais la grande partie était remboursée. Marie avait réalisé la promesse qu'elle lui avait donc faite en lui accordant cette vision pendant le chapelet, d'obtenir le remboursement de la grande partie de cette dette. N'ayons donc pas peur, comme Jésus, de nous laisser essuyer nos larmes par Marie.